Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 10 février 2025. Elle s'intitule « Oui Gigi, je vous accuse du crime de non-conformité avec les clichés et stéréotypes de la politique fast-food. » Je suis scandalisé, hors de moi. En même temps, ça me fait du bien d'être hors de moi, de ma carcasse. De temps à autre, ça m'aère. Pourquoi cette colère? Parce que je lis que le méchant régime algérien va réaliser une ligne de chemin de fer longue de 2000 km et qui reliera Alger à Tamanrasset. Mais enfin, c'est quoi ces pratiques? Des milliers de kilomètres de rails d'un bout à l'autre du pays, alors que ce n'est pas le taf d'une junte politico-militaire, promouvoir le train et les transports ferroviaires. C'est une agression caractérisée contre cette réputation que nous collent sans cesse les médias occidentaux. Au lieu d'affamer leur peuple, comme l'affirment les analystes éclairés, les chroniqueurs et autres penseurs des bords de Seine, ils font quoi les nôtres de dirigeants à un tronçon de 2000 km de voies de chemin de fer? Qui fait encore ça en dictature sanguinaire de nos jours? Plus personne. À tous les coups, nous risquons de nous voir sévèrement dégradés dans le classement des régimes totalitaires. Nous nous ridiculisons à faire mumuse avec des locaux et des wagons, alors que ce qui est attendu de nos responsables, c'est d'être fidèles au mode d'emploi distribué à tous les intervenants sur les plateaux TV d'El Fafa et qui aide tellement à mieux comprendre en noir et blanc l'Algérie. Elle dit quoi l'affiche? Elle raconte quoi la feuille de route? Elle énumère quoi la liste des éléments de langage distribués dans les loges avant passage à l'antenne? Elle dit des trucs pourtant clairs. Le pouvoir algérien est génétiquement autoritaire. Le pouvoir algérien est biologiquement sanguinaire. Le pouvoir algérien se nourrit du sang des citoyennes et citoyens chopés de jour comme de nuit dans les ruelles sombres et sales de nos villes et villages et réduits à l'état de carcasses vidées de leur substance, gisant là, livrées aux chacals. Ça, c'est bien. Ça, c'est conforme. Ça rentre dans les clous. Ça remplit bien les cases. Et ça, par-dessus tout, ça ne met pas dans la merde les médias occidentaux. Imaginez, Bark, un instant, l'embarras terrible. Tu rentres sous les projecteurs, jingle du magazine consacré à la dictature des Édiennes, et là, boum badaboum, au moment où la lumière s'allume et que le présentateur lance les débats préparés, tombe cette foutue information. 2000 km de voies ferrées pour permettre aux habitants de cette dictature et aux marchandises dictatoriales de circuler entre Alger et Tam. Gigi, où veux-tu qu'ils cassent cette anomalie que toi et tes équipes venez de leur balancer dans leurs dents serrées? Désolé. C'est une atteinte à la liberté d'expression de CNews, de BFM, de LCI et d'I24 News réunis en conseil de guerre permanent contre l'Algérie. Et comme si cette infamie ne suffisait pas, pour rajouter à la gravité de cette énorme entorse au discours formaté sur l'Algérie, j'ai ouï dire que dans ce projet déjà lancé, plusieurs segments de cette ligne Alger-Tam ayant été réalisés, pas une miette, pas l'once d'une limaille de fer de rail n'a été accordée aux entreprises françaises. Ouais, loup. Une main devant, une main derrière et fume la cheminée de la locomotive. Ça aussi, ça va leur plaire aux Pascal Pro, Gilles William Goldanadel et autres gargamels de l'extrême droite. 2000 km de rails et pas un centimètre de marché à l'industrie ferroviaire française. Hechmouchouia, les Algériens. Restez là où a été tracée d'une croix votre place, dans la rubrique junte, dans la rubrique pouvoir mafieux, dans la rubrique affameur. Toute tentative pour sortir du schéma dessiné pour vous sera assimilée à une rébellion en développement, un crime majeur, un crime qui peut condamner des retaillots à fumer du thé et à rester éveillés face à ce cauchemar ferroviaire qui pointe déjà d'Alger à Tam. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.